Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Très content de vous voir aujourd'hui. Je suis très content que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui seront connectés maintenant sur YouTube, entrez voir cette ma chaîne. J'aimerais parler d'un sujet très très important dont, dont chacun de nous fait face chaque jour. En tant que chrétien, je vais me baser sur le livre de Romains où on dit car le salaire du péché c'est la mort. Et je pense que de mon point de vue, je me suis mis à réfléchir pendant un bout de temps sur ces sujets où la plupart du temps, en tant qu'humains, nous péchons, nous tombons dans le péché et nous vivons tant mieux que bien, tant mieux que bien, nous vivons sur cette terre en tant que chrétiens, nous ne sommes pas épargnés euh, de certains défauts, caractères qui nous amènent souvent à tomber dans le péché ou à mal nous comporter qui ne reflètent pas la vie de Dieu en nous. Mais il y a un truc qui m'a vraiment amené à réfléchir beaucoup plus, c'est que le péché coûte cher. Le péché coûte cher, mais la grâce de Dieu, dont Dieu a mis à disponibilité à nos pieds, qui est disponible pour nous, qui est cette grâce qui nous permet de nous approcher de son trône avec assurance, comme le livre dans le livre des Hébreux qui dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Cette grâce qui nous permet de nous approcher de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je te prie de pardonner mes péchés, de purifier mes péchés. Et c'est la même parole de Dieu qui dit que non, si Dieu est juste et fidèle de nous pardonner, si nous confessons nos péchés de tout notre cœur. Sur ce, je dirais que non, le péché coûte cher. Le péché a une valeur très, comme je dirais très, oh non, je sais pas, je sais pas comment je vais le dire en anglais, une valeur très coûteuse. Mais la grâce de Dieu, elle est gratuite. La grâce de Dieu est gratuite pour te sauver. La grâce de Dieu est gratuite pour te libérer. Mais néanmoins, sachant qu'il y a la grâce de Dieu ne te permet pas d'être hors des conséquences, de subir les conséquences de ce péché. Parce que le péché, lui, il coûte cher. La grâce de Dieu, elle est gratuite, mais les conséquences sont des faits vivables. Les conséquences sont des faits que tu ne veuilles ou non, tu le vivras. Et ces conséquences-là te permettront à grandir, à avoir de l'expérience pour que à la prochaine fois, la prochaine fois, tu saches te rappeler que non, j'ai vécu telle situation, je suis tombé dans le péché, j'ai subi ceci, voici les conséquences que j'ai vécues pendant ce quand je suis tombé dans ces péchés et je ne m'aurais plus le répéter. Et cela va t'aider à aider les autres personnes à ne pas tomber dans ce même péché. Et c'est ce que Dieu, en tant que Dieu, sachant que Dieu est tellement miséricordieux, nous oublions ce fait-là que les conséquences du péché, nous le subissons toujours. Je vais donner un exemple. J'ai ma voiture, je conduis. Et ce jour-là, je devais aller à l'université parce que l'université où j'étudiais avant, c'était une université qui était à peu près 45 minutes de chez moi, de la maison, parce que j'habite dans une autre ville, l'université est dans une autre ville. Alors je suis parti parquer quelque part. Je me disais, non, je vais parquer quelque part, je vais parquer. Et sachant que cette place-là où je devais parquer, ce n'était pas vraiment une place légale pour parquer, mais j'ai quand même parqué. Donc, si je peux bien le dire, c'est un peu comme, parce que le péché, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la loi. C'est ça la définition du péché. Et j'ai parqué la voiture là-bas. J'ai parqué ma voiture en sachant que non, c'était illégal, mais je me suis dit non, on ne va pas contrôler maintenant parce que c'est le matin. Mais après que je suis parti faire les courses, certaines démarches à l'université, quand je suis rentré, j'ai trouvé qu'il y avait l'agent de l'ordre, l'agent de l'ordre qui était là-bas en train de mettre le ticket sur ma voiture. Et ça, c'était une conséquence du péché. C'est une conséquence du péché. J'ai dit à l'agent de l'ordre, écoute, sinon, s'il te plaît, j'étais en retard, c'est pour cela que j'ai mis ça ici. Il a dit, c'est pas un problème. La prochaine fois, ne fais pas ça. C'est un peu comme Dieu. Il te pardonne. Mais les conséquences de ce péché, tu le payes. Les conséquences de ce péché, tu iras devant ça. Tu passeras par cela. Afin que tu puisses grandir.
Si les conséquences du péché dont tu es en train dont tu es en train de traverser ne t'aiguisent pas, ne te changent pas, cela n'est vanité de vanité. Cela ne va rien changer dans ta vie. Il faut que les conséquences du péché t'échangent, t'aiguisent, afin que pour d'autres personnes, tu sois un modèle. Je prendrai l'exemple du sexe. Quand nous sommes dans une relation sexuelle, nous sommes dans une relation avec une personne et nous entamons une étape où vous entrez dans une étape où vous êtes régulièrement en relation sexuelle. Les conséquences, les conséquences dont on peut s'imaginer directement, ce sont les infections sexuellement transmissibles ou bien une grossesse que vous n'avez pas voulu à ce moment-là. Et une fois que vous avez remarqué, par exemple, que vous avez des infections sexuelles, des infections sexuelles, ou bien vous êtes en route ou en guise de vous vous apprêtez à devenir parent, donc vous n'avez même pas pensé à cela, c'est une conséquence du péché. Dieu vous pardonnera, oui, bien sûr, Dieu vous pardonnera parce que la parole dit que Dieu est miséricordieux. Il a offert sa grâce au travers de son Fils qui est mort à la croix de Golgotha. Cette grâce-là, elle est gratuite. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose de malheureux, mais c'est un fait, parce que nous vivons dans ce monde. La parole dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela que nous avons des présidents, c'est pour cela que nous avons un gouvernement, c'est pour cela que nous avons des institutions, des lois dont nous sommes sous ces lois-là. Et parce que nous sommes ici dans ce monde, il y a des conséquences que nous continuerons à vivre qui seront le résultat qui seront les résultats des décisions que nous avions prises. C'est pour ça que je me dis, le péché, il coûte cher. Et le péché a des conséquences. Tant bien qu'il y a la grâce de Dieu qui est disponible et qui est gratuite. Et le péché, ça vient à cause des petites décisions dont nous avons négligé. Si les décisions que vous prenez, vous les négligez, sachez-le que ces décisions-là engendreront des conséquences. Ces conséquences peuvent être des grandes conséquences. Une petite décision peut entamer une grande conséquence. Une conséquence qui peut changer le tournant de ta vie. Et je crois que toi qui me suis maintenant, je me te dire les petites décisions entament de grandes conséquences. Si vous prenez des petites décisions à la légère, ces petites décisions engendreront de grandes conséquences. Mais si vous donnez constamment à réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, sur les petites décisions que vous voulez prendre, je peux vous le rassurer que les conséquences que vous verrez seront toujours bénéfiques. Car il y a du plaisir à servir, il y a du plaisir à vivre les conséquences de ces petites décisions quand le Saint-Esprit, quand Dieu est impliqué dans cela. Et je crois que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénira. I want just to say that God bless you. Actually, it's like a bit for me a bit difficult like to speak in French because it's been like 4 years here. I've been here in England, and the fact is like I'm almost like forgetting how to speak French, because some word is like kind of tricky. But definitely I keep my French, right? So I want you guys to be blessed, and I want you to remember this: small decisions brings big consequences. So if you don't take wisely small decisions, the result will be big consequences. For example, if you do sex out of marriage, there is a lot of chances that consequences will be like some huge consequences that you didn't even think about it. You can get like pregnant, you can have STDs, but one thing is like the grace of God is still available for to save you, for to forgive you. But you have to bear in mind that you're not going away
from those consequences, because those consequences will help you to grow in your faith. May God bless you. That was your boy Percy, and I hope you'll be blessed. See you guys.